Bonjour mes frères et sœurs camerounais. Nous sommes le lundi 24 février. Salut la famille, j'espère que vous portez très bien. Moi de mon côté, ça va, ça va, ça va. Je m'appelle Moulier Wandi Tangue, je suis né le 24 mars 1982 à Yaoundé au Cameroun. Je suis socialement bien entré au Cameroun. Je suis marié, chef d'entreprise, marié, chef d'une très grande famille, chef d'entreprise, colleur de roue, laveur de voitures, restaurateur. Je suis bien entré au Cameroun, je sais de quoi je parle. Et je vis, mon entreprise se situe à pas de deux commissariats. Donc c'est moi, c'est bien moi. Voilà mon passeport camerounais. Voilà mon passeport. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà mon passeport. Je suis en train de voir les commentaires là. Hein. Je fais cette vidéo parce que j'ai fait toutes ces pressions parce que ce que je vais dire est très grave. Mais il faut le dire. C'est ma mission, c'est mon devoir. Le 20 mai 2025 qui vient, dans moins de 3 mois, il y aura une tentative de coup d'État au Cameroun. Pendant que nos lions seront rassemblés au boulevard du 20 mai, certains de nos lions, pas tous les lions, parce qu'il y en a beaucoup, pendant que certains de nos dirigeants seront rassemblés au boulevard du 20 mai en attendant le chef de l'État, son cortège sera intercepté par une sera intercepté sur la route. Et dis que moi, comment tu vas? Moi-même, je suis un jongleur. J'espère que tu vas bien. Et dis que moi. Je suis pas en train de voir les commentaires là. Je suis pas en train de voir les commentaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, je vois, vous êtes là. Vous êtes là. Comme je disais tantôt dans le live au titre, le nom Bamileke est un fonds de commerce. Vous ne comprenez pas ça? Le nom Bamileke est un fonds de commerce. C'est pour dire que quand tu sais que tu es un fonds de commerce, est-ce que tu vas passer ton temps à t'expliquer? Les gens ont compris le jeu. Le nom Bamileke est un fonds de commerce. Vous ne comprenez pas ça? Est-ce qu'on répond à tous les clochards qu'on voit dans la rue? Mais on répond à qui? Les gens me taguent, Banga Diaspora, tu es depuis, mais qu'est-ce que j'ai à foutre? D'un Elimi Lobe, quelqu'un qui passe son temps à jouer au jeu à hasard. Hein? Quelqu'un qui a pour seul livre de référence la Bible. Mais c'est un colonisé. C'est un colonisé. Tant pis pour ceux qui sont encore colonisés. Le peuple Bamileke et d'autres peuples sont déjà des peuples affranchis. Je suis un homme affranchi. Donc pour moi, la Bible n'est plus une référence. J'ai eu la chance de voyager. J'ai eu la chance d'aller là où on dit que Jésus appartenait. Et j'ai vu ses frères le dénoncer lui-même. Donc les frères de Jésus l'ont dénoncé lui-même. Les frères de Jésus ne se reconnaissent pas en lui comme le sauveur. Moi qui? Ses propres frères le dénoncent. Et donc c'est pour dire, arrêtez certains débats de la vie, arrêtez certains débats, on s'épuise pour rien, l'essentiel est là. On est là pour nous distraire. On parle de 2025. On parle de l'avenir du Cameroun. En 2025, ça va se passer comment?
On est là attaché à retarder sur les faux sujets qui n'ont pas de sens. Hein? Sur les faux sujets qui n'ont pas de sens. Quand tu connais que tu as un fonds de commerce, tu ne parles plus trop. Oui, c'est parce que c'est la télévision qui le dit. Mais on s'en fout. On s'en fout. Hein? C'est une source de revenus. Parler en bien ou en mal de l'homme bamileke, c'est une source de revenus. Vous ne comprenez pas ça? Le nom bamileke est une source de revenus. Parler en bien ou en mal. Regardez bien toutes ces personnes-là qui parlent en mal des bamileke. Regardez bien. Ils ont des relations avec ce peuple-là. Ils ont des enfants qui ont épousé ces gens. Ils ont des frères qui ont épousé. Ils ont des neveux. Parfois, ils ont même des enfants avec les femmes de ce peuple. Parfois même, les femmes à la maison sont de ce peuple-là. Parfois, les femmes viennent de cette tribu. Mais oui. Nous allons comprendre quoi? Qu'il y a la vie réelle, il y a la vie professionnelle. Mais c'est que dans notre système, dans notre concept, on est dans ce qu'on appelle dans l'exagération. Tout ça, c'est pour le pouvoir. Un gars comme Elimbi Lobé, mais il vend les terrains. Lui, la cible de Elimbi Lobé, en fait, ce sont ses frères. Il parle mal du bamileke pour prélever ses frères. Mais c'est clair. Il parle mal du bamileke pour prélever ses frères. Il vit de ça. Comme on dit, comme Nada dit, il vit de ce qu'on appelle de la haine tribale, en fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons arrêter de pleurnicher tous les jours, voilà. Passer à l'essentiel. Il faut qu'on se concentre. Comment prendre le pouvoir en 2025? C'est ça le plus important. Comment allons-nous prendre le pouvoir en 2025? C'est ça. Parce que nous devons nous concentrer à ce que ce genre de comportement n'existe plus. Si tu passes ton temps à pleurnicher, à te plaindre pour les mêmes choses chaque fois, c'est pour dire que tu n'as pas compris que c'est un dossier qu'il faut tirer le tiroir, mettre à l'intérieur et aller te battre pour trouver la solution. Donc voilà pourquoi s'engager politiquement est une priorité pour l'homme bamileke. Depuis l'époque coloniale, s'engager politiquement. Je ne parle pas des autres. Hein. Je dis que pour l'homme bamileke, les autres sont avec nous. Mais comme le pouvoir n'est pas entre la main de la bonne personne, voilà pourquoi on laisse la latitude, la liberté à n'importe qui de parler de toi, qui est l'homme bamileke. Voilà pourquoi il faut t'engager politiquement. Est-ce qu'on insulte encore les gens du Nord? Ouattara a compris que cette situation, ce n'est que politiquement qu'on peut arranger. Ce n'est que politiquement qu'on peut trouver la solution. Il y a des problèmes que ce n'est que politique. Tu ne peux pas empêcher un affamé de parler mal de toi. Tu ne peux pas. Quand tu es un travailleur, quand tu es un génie, quand tu as le talent, quand tu as les qualités, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui n'a pas tout cela de parler mal de toi. Parce que c'est en parlant mal de toi qui fait plaisir à tes ennemis. Il peut gagner de quelque chose. Ou en parlant bien de toi qui peut te faire plaisir. Il fait ce qu'on appelle la talakou. Vous ne comprenez pas quoi? Comment vous ne comprenez pas? Est-ce qu'on va tout vous expliquer? Hein? Pourquoi on va tout vous expliquer? Parce que je fais cette vidéo parce qu'il y a un monsieur là à qui j'ai beaucoup de respect. Vous êtes tellement nombreux à m'avoir envoyé la vidéo, mais tu ne dis rien. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut parler d'un affamé? Je me suis battu. Oui, nous tous on vient de la famille. Être pauvre n'est pas une fatalité. Nous tous on vient des familles pauvres, la majorité. Mais c'est fini dans la pauvreté qui est une fatalité, qui est un problème. Hein? On ne se moque pas de ceux qui n'ont rien. Moi, aujourd'hui, je peux m'offrir 3 plats de repas par jour. La famille est en sécurité. Comment veux-tu que je vienne répondre à quelqu'un qui a de la peine à se nourrir, qui passe son temps à jouer le njambo, qui passe son temps à jouer le PMUC? Moi, je ne connais même pas ce qui veut dire le PMUC. Je n'ai jamais joué à ça. Hormis la publicité, je n'ai jamais joué à ça. Je n'ai jamais joué au PMUC dans ma vie. Peut-être certains ont gagné, mais je ne me suis jamais intéressé au jeu au hasard. Si tu vois un homme à son âge, il passe son temps à jouer au hasard. Ça ne te dit rien. Il a assez de temps. Il a assez de temps. Quand tu vois quelqu'un matin, midi, soir, il est invité dans les plateaux de télévision, mais tu comprends qu'il n'a pas de travail. Qu'il a assez de temps.
Il a assez de temps. Vous ne voyez pas souvent certains invités comment ils viennent en retard. On voit souvent certains invités de certaines chaînes de télévision, comment ils sont souvent absents. Parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Tu n'es ni consultant d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de radio, mais tu es accessible. Tu es invité tous les jours. On va te poser des questions. Ça veut dire que ça devient ton travail. Ça devient ton travail, mon frère, ma soeur. Donc arrêtez de vous attarder sur les gens qui n'ont aucune valeur, même dans leur propre communauté. Si Limbi Lobete avait une valeur, c'est qu'il est là quelqu'un. C'est qu'il est même adjoint au maire. C'est qu'il est même député. C'est que c'est fort d'avoir fait de lui député. Mais ça veut dire qu'il n'a aucune substance. Il ne pèse pas. Il ne fait pas le poids. Parce que quand tu fais le poids, non? Comme le président Maurice Kamto, on va dire que c'est le candidat des Bamileke, comme certains disent. Comme certains disent. Mais regardez comment il a le poids, même d'abord dans sa communauté. Avant même d'abord d'avoir le poids pour les Camerounais et pour les Africains. Regardez le poids qu'il a dans sa communauté. Est-ce qu'Elimi Lobe a le poids dans sa communauté? Il n'a pas le poids. Il n'a pas de poids. Et comment voulez-vous considérer quelqu'un qui passe son temps à avoir de tels langages, les langages aussi avancés, aussi abjects contre une certaine communauté, et vous voulez le considérer? Comment est-ce qu'il faut le considérer? Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ce genre de comportement-là. Ok? Arrêtez ce genre de comportement-là. Arrêtez de vous attarder. Qui a d'abord dit ça? Est-ce qu'il pèse? Peut-être Jean de Dieu Momo va dire certaines choses. Tu le considères, lui, c'est qui? C'est juste que bon, il est nommé dans un gouvernement fantoche qui ne sert à rien. Dans un pays normal. Est-ce qu'un gars comme Jean de Dieu Momo doit être ministre? Bon, c'est que bon, nous sommes en politique, hein. Voilà, il y a les reconnaissances. Donc, comme vous dites, faisons beaucoup attention à la famille. Faisons beaucoup attention. Élevons le niveau. Je pense qu'un peuple travailleur, un peuple que Dieu a élevé, un peuple qui a subi ce que le peuple bamileke a subi, ne mérite pas certaines choses. Mais doit aussi apprendre à s'en passer, à se mettre au niveau, au sommet. Voilà, au sommet. Mais qui parle même quoi? Il a même dit quoi là? C'est lui qui parle, il insulte le bamileke tous les jours, matin, midi, soir. Mais il vit chez ses parents. Il vit chez ses parents. Contrairement à toi, à 20 ans qu'il a quitté de chez tes parents. Contrairement à toi, qui est quitté de ton Baham, de ton Bafoussam, de ton Bamoun, de ton Fumbot, de ton Baganté natal, de ton Bouddha natal, hein, de ton Tchang natal, de ton village Bafon natal. Tu es arrivé à Douala quand tu avais 20 ans, 18 ans. Aujourd'hui, à 25 ans, tu as déjà une maison à Douala. Mais pourquoi tu réponds à un nom comme ça là? Il veut te déstabiliser. Il est là pour te distraire. À l'essentiel. Il te distrait à l'essentiel. Et on l'avait bien dit, avant 2025, qu'en 2025, vous allez voir, les mêmes chaînes vont réapparaître. Le sport au quotidien, c'est de laisser la latitude de donner la parole à certaines personnes, comme les Limbi Lobe, pour vous distraire. Il vit de ça. Il est payé pour ça. Sinon, dans un pays normal, il devait être inquiété. Il devait être convoqué. Voilà. Il est ceux qui ont sémé la malgouvernance pour s'attaquer à ce qui lui donne de quoi manger. Son fond de commerce, c'est parler mal les Américains. Son sport quotidien, c'est parler mal les Américains. Il se sentait mieux là-bas. Est-ce qu'il parlait de Paul Biya? Rarement il parle de Paul Biya. Rarement il parle de sa ville, de son Douala, où tous les procureurs des tribunaux, des juges sont de la même tribu que Paul Biya. Les directeurs généraux, les délégués régionaux, tous sont de la même tribu que Paul Biya. Est-ce qu'il parle d'eux? Il ne parle pas d'eux. Il ne parle pas d'eux. Il ne parle pas du port autonome que le DG est de la tribu de Paul Biya. Est-ce qu'il parle? Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Ou les directeurs régionaux, les délégués de la gendarmerie, police, tout ça, sont de la tribu de Paul Biya. On relève d'autres, on envoie d'autres à la retraite. On envoie les mêmes. Les nouveaux ont les mêmes noms. Il y a combien de Douala gouverneurs? Il y a combien de Douala gouverneurs? Il y a combien de Douala procureur général? Il y a combien de Douala procureurs généraux? Il y a combien? Même le premier ministre a quelle valeur au Cameroun? Arrêtez ça, dis donc. Le premier ministre, c'est qui, non? Il a quelle parole? Il peut faire quoi? Comme avait dit Albert Zonga, il est le ministre qui arrive le premier, c'est tout. Le premier ministre, c'est son ami. Et puis quoi? Il est différent de lui.
Le premier ministre au Cameroun a quelle valeur? Son rôle, c'est quoi? À part arriver le premier. Il peut donner quelle instruction à un ministre ou bien à un DG? Il remplit juste les formalités. Élevez le niveau, les gars. Non. Soyez pleins. Nous, on se bat pour que le pays change. C'est clair. Le Bamileke qui n'est pas engagé, comme je dis chaque jour, c'est un feignant, c'est un traître. Ah, je comprends pourquoi les maquisans ont dit que parfois ils étaient très violents. Oui, ils étaient violents contre le frère qui ne veut rien faire, qui ne veut pas bouger, qui ne connaît pas les réalités. Désolé, tu pars en boîte, tu es un Bamileke aujourd'hui, tu pars en boîte, tu dépenses 1 million. Et tu me dis que tu n'aimes pas la politique. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Ça veut dire que tu es content de ce qui arrive à tes frères tous les jours. Un vrai citoyen, quelle que soit ta communauté, tu dois être inquiet quand on s'attaque à ta communauté tous les jours. Parce qu'avant tout, nous venons tous d'une communauté. Tu ne peux pas aller dans une boîte de nuit, dans les cafés, dans les cinémas, faire la même chose tous les jours. Et qu'on stigmatise ta communauté et tu ne dis rien. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Que poissonnerie populaire, tout ça. Laissez ça, laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Tant que tu es milliardaire, tu ne dis rien. De ce qu'on parle de ta communauté, tu es un feignant. Tu es un porte-sac. Tu n'as aucune valeur. Je vois, ouais, c'est qui là? Le monsieur qui a les stations là, on appelle qui là? Ben c'est qui là? Ben c'est nous, on appelle qui là? Je vois là, il parle de Bruno Bidjan. Qu'on a payé le petit ici là de me détruire. Il n'y a qu'un Bamileke porte ça qui peut dire les choses pareilles. Il n'y a qu'un Bamileke qui peut dire ça. Hein? Il n'y a qu'un Bamileke qui peut dire les pareilles choses. Donc, on a payé, qui là? Bruno Bidjan. Bokom. Regardez-moi les gens comme ça là. Regardez-moi on l'appelle milliardaire. Bokom. Donc on l'appelle milliardaire. Voilà ce qu'un milliardaire peut dire. Un vrai milliardaire. Un vrai milliardaire peut tenir ce genre de langage là. On a payé l'enfant aussi de me détruire. Un milliardaire. On te détruit que tu te reposes de quoi? Tu te reposes de quoi? On a payé de me détruire, de dire les choses qu'il ne fallait pas sur moi, de mentir. Mais il a préféré venir me voir. Mais il vient te voir parce que tu as l'argent. Il fallait laisser. Un milliardaire ne fait pas ce que tu fais là. Vous êtes des milliardaires, porte ça. Les bocoms comme ça là. Les gens pour qui j'avais beaucoup de respect. Mais quand je vois les comportements, les porte ça. Vous n'êtes pas des milliardaires. Un milliardaire, mais tu ne connais pas le travail d'un journaliste. Les journalistes sont les maîtres chanteurs. Donc tu considères Bruno Bidjan comme un vrai journaliste. Quelqu'un qui travaille à Vision 4. Mais c'est parce qu'il veut un peu. C'est parce que vous ne pensez qu'à vous seul, monsieur Bokom. Parce qu'un milliardaire qui pense à là où il vient ne peut pas accepter ce qui se passe. C'est-à-dire que dans une chaîne de télévision où on donne la parole matin, midi, soir à ceux-là qui s'attaquent à ta communauté. C'est-à-dire que quel que soit le respect qu'il a pour toi, il prend ses distances. Il ne t'assume jamais. Hein? Les faux milliardaires. Vous êtes des faux milliardaires. Vous n'êtes pas des vrais milliardaires, monsieur Bokom. Vous n'êtes pas des milliardaires. Non. Vous n'êtes pas des milliardaires. Voilà. Un vrai milliardaire, non. À un certain niveau de la vie, il dit que non. Oui. Mes intérêts, c'est bien, oui, mais je m'arrête là. Je m'arrête là. Oui, c'est clair. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je dois voir la lumière de cette chose-là. Je prends mes distances avec tous ceux-là qui sont, de près ou de loin, s'attaquent à ma communauté. Mais c'est clair. S'attaquent à ma communauté. C'est de Bruno Bidjangdon bien montré. L'enfant, ce que vous voyez là, c'est un enfant vraiment. Je vous montre la vidéo. Tout un milliardaire, tout un patron, tout un patron de chaîne de. Hein? Ouais. Regardez ce qu'un milliardaire, un vrai milliardaire dit. Il faut que les Camerounais laissent le bavardage. Il faut que les Camerounais laissent le bavardage et voient la vérité. Il faut que je dise aux Camerounais pourquoi je donne ma confiance à Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, tu lui donnes ta confiance. Tout un milliardaire, tu donnes ta confiance. Parce que vous êtes des faux milliardaires, monsieur Bokom. Vous
Vous n'êtes pas les vrais milliardaires. Tu donnes ta confiance à qui? Si vraiment tu as souffert, comme tu as dit, tu as porté les sacs de riz. Hein? Si vraiment tu as porté des sacs de riz, c'est un enfant comme Bruno Bidjan. En 2025, à qui tu donnes ta confiance, mais ça veut dire que tu sais les réseaux que tu as. Si tu te reposes de rien et que tu es un vrai milliardaire, nous, si on nous menace tous les jours, ne parle pas, ne dis plus rien, on dit qu'on continue, parce qu'on sait qu'on ne nous repose de rien. On n'a jamais détourné un du Cameroun. On fait les affaires au Cameroun, on paye nos impôts. Parler de moi tous les jours, je m'en fous. Tous les jours, on nous menace, qu'on va nous arrêter. Les services de renseignement, les mêmes qui nous ont arrêtés, qui m'ont torturé, les mêmes qui ont arrêté ma femme, qui ont enlevé ma femme, qui ont menacé mes enfants dans ma maison, ils nous menacent tous les jours. On dit fichez-nous le camp, on s'en fout. On s'en fout. Vous n'êtes pas un milliardaire, monsieur Bokom. Vous êtes un milliardaire frélaté. Un vrai milliardaire. Donc Bruno Bidjan a le niveau pour vous détruire. Ça veut dire qu'il connaît beaucoup de choses sur vous. Vous l'avez adopté. Ça veut dire que c'est pour vos intérêts. C'est parce que vous connaissez les missions que vous voulez le confier. C'est parce que vous savez qu'il est rapproché, il est proche de ceux-là qui détruisent le Cameroun. C'est vraiment comme ça. C'est très facile, monsieur. Pourquoi vous manquez la communication? C'est même lequel certains bamilekés comme ça là même. On appelle celui-ci milliardaire. Donc beaucoup de milliardaires vrais là. Donc beaucoup un milliardaire qui dit qu'il donne sa confiance. Donc tu laisses les vrais journalistes critiques, les vrais journalistes, comme les Jean Bino Tagne. Vous les laissez tous là. Donc Bruno Bidjan est plus classe, est plus stratégique, est plus puissant que Jean Bruno Tagne. Donc Bruno Bidjan est plus fort, est plus grand journaliste que on appelle qui là, notre frère qui travaille à France, à RFI à l'époque là, tout ça. Hein? Donc merde, on va tout voir dans ce pays. Hein? On va se voir dans ce pays. Ouais, je te bloque, mon ami. Merci à toi, Vigie, je te bloque. Mendouna, je te bloque. Va faire ça ailleurs. Un Depso, Tchèle, que tu sois. Donc voilà. Mais c'est quelle manière ça? Ce sont des faux milliardaires. Hein? Ce sont des faux milliardaires. On avait payé pour venir me détruire. Ouais, Alain Foka. Écoutez ce qu'il dit. C'est Souverain Chung. Mais attendez, quand on est milliardaire, on pense aux vrais gens, là, Alain Foka. Quand on est milliardaire à votre âge, on pense à Séverin Tchunke. Mais oui, quand on est milliardaire, c'est ça. Quand on est milliardaire, c'est ça, mon frère, ma soeur. Hein? Alain Foka. Mais voilà, quand on est milliardaire, on parle de vrais journalistes. Attendez que je ferme un peu. Quand on est milliardaire, on parle de vrais... Les gens à Douala pour rien, je ne paie pas. Il faut que les Camerounais laissent le bavardage. Il faut que les Camerounais laissent le bavardage et voient la vérité. Il faut que je dise aux Camerounais pourquoi je donne ma confiance à Bruno Bidjan. Cet enfant, on l'avait payé pour venir me détruire. En disant que je prends le terrain des gens à Douala pour rien, je ne paie pas, se montrer, c'est descendu. On lui donnait beaucoup d'argent pour qu'il essaie de passer à Vision qu'à me détruire. Mais il est venu à Douala, il m'a rencontré dans mon bureau, je lui ai expliqué que je n'avais plus le terrain de personne. Lui-même a investigué à la fin, la dame lui a dit que non, c'est parce qu'il a trop d'argent, il faut qu'il donne notre part. Et Bruno a dit que je ne suis pas là pour travailler comme ça. Si tu dis que notre part, tu dis nous qui? Il dit, mais tu es de chez moi. Bruno dit que je ne suis pas là pour travailler pour les Camerounais. Je ne suis pas là pour travailler pour les chez nous. Depuis ce jour-là, j'ai adopté cet enfant. Donc, comme les Camerounais aiment trop bavarder, pourquoi, comme si Bruno Bidjan était un monstre. S'il est un monstre pour vous, il n'est pas un monstre pour moi, il m'a sauvé. Si... Mais
s'il est un monstre pour vous, il n'est pas un monstre pour toi parce qu'il t'a sauvé, parce que tu es un individualiste. C'est parce que vous êtes des individualistes. C'est parce que vous ne vous inquiétez pas pour l'avenir du Cameroun. Voilà pourquoi tu dis que si Bino Bidjan est un monstre pour vous, si Vision 4 qu'on utilise pour insulter ta communauté est un monstre pour les Bamileke, n'est pas un monstre pour toi. Parce que ce sont tes intérêts qui comptent, monsieur Bokom. Monsieur Bokom, on t'aurait détruit comment? Comment on va te détruire si vraiment tu es un vrai milliardaire? S'il aurait accepté, on t'aurait détruit, monsieur Bokom. On va te détruire comment si tu es un vrai milliardaire, si tu te reposes de rien, si l'argent que tu as là, c'est la sueur de ton front, c'est la sueur de tes efforts. Si tu te reposes de rien, tu as peur de quoi? On parle des gens matin, midi, soir. On insulte les gens matin, midi, soir. Quand on est milliardaire, c'est tout à fait normal. Il y a les gens qui vont venir t'extorquer. Il y a les gens qui vont dire du mensonge sur toi. Mais et puis quoi? Et puis quoi? Donc tu as eu tellement peur, si bien que tu as accueilli Bruno Bidjan chez toi. Oui, être humble, c'est bien. Être accueillant, c'est bien. En tant que Camerounais, tu es un papa, c'est bon. Un enfant peut venir vers toi pour acquérir le message. Un enfant peut venir vers toi pour te donner une information. Mais tu n'as pas besoin de faire une vidéo pareille. Monsieur Mbonye, c'est monsieur Mbonye, Dieu donné. Tu n'avais pas besoin, monsieur, de faire une vidéo pareille. C'est clair. Ça veut dire que ça montre que vous partisans ensemble, vous faites des choses. Ça veut dire que vous reprochez des choses. Je ne crois pas que Fotso Victor pouvait faire pareil. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Fotso Victor ou bien Kaji peut faire pareil. Je ne crois pas qu'un homme qui se reproche, un milliardaire et de surcroît, qui emploie des milliers de Camerounais, peut s'asseoir, se permettre de faire une vidéo pareille. S'il aurait dû accepter. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est vous qui acceptez qu'on insulte votre communauté tous les jours. Parce que vous êtes accessible facilement. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à vous. On t'accuse. On t'accuse. Injustement, tu portes plainte. Tu te reproches de rien. Tu portes plainte. Un milliardaire, c'est la classe. C'est le charisme. C'est l'humilité, oui, mais à un certain moment de la vie, tu dis j'arrête. Mais oui, on les tient. Vous n'êtes pas des milliardaires. Vous êtes des porte-sacs. Alors que vous n'êtes pas des hommes libres. Alors qu'un milliardaire est un homme libre. Regardez comment quand on pose la question sur Donald Trump, on lui pose les questions. Elon Musk, il parle du président américain. Il dit que la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de déclarer la guerre. Mais à part ça, le président américain n'est pas un homme libre. Il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Oui, oui. Il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Parce qu'on pose la question à Elon Musk. Mais oui, il dit qu'il ne peut pas, il ne rêve pas être président un jour dans sa vie. Il fait ses affaires. C'est clair. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est engagé politiquement parce qu'il veut avoir la latitude. Il veut avoir certaines facilités. Voilà pourquoi il s'est engagé. Voilà pourquoi il a financé. Mais oui, pour pouvoir réaliser certains projets librement sans avoir les bâtons dans les roues. Mais comment se fait-il que tout un milliardaire fait une vidéo pour dire que je fais confiance, je l'ai adopté, tout et tout, j'ai adopté cet enfant parce que s'il est un monstre pour vous. Mais attendez, la chaîne Vision 4 est un monstre pour les Camerounais. Jusqu'à nos jours, le patron de la chaîne Vision 4 est en prison, accusé pour avoir assassiné un journaliste camerounais, Martinez Zogo. Il est en prison pour avoir assassiné. Bien beau, il bénéficie de la présomption d'innocence avant qu'on le déclare coupable ou non coupable. Mais jusqu'ici là, jusqu'ici, il est accusé pour complicité d'assassinat. Mais oui. Et on accuse que ce dernier a été enlevé, amené à l'immeuble Etam. Toi, un journaliste, toi, tout un milliardaire, tu peux t'afficher. Mon ami, même si tu as de l'estime pour quelqu'un, à un certain niveau de la vie, on prend ses distances.
On prend ses distances. Même ce propre petit-là a fait la prison. Il a été accusé lui-même. Après, il a été relâché. Donc, toi, un milliardaire qui ne te reproche de rien. Toi, un homme qui est noble. Parce qu'un milliardaire, c'est aussi sa dignité. C'est aussi la noblesse. C'est quelqu'un qui, avant de s'afficher, réfléchit. Où viennent ces gens? Qu'est-ce que je fais avec celui-ci là? Mais oui. S'afficher avec Bruno Bidianquio, le DG de Vision 4. C'est s'afficher avec la maison Vision 4. C'est s'afficher avec son patron. On vous appelle milliardaire. Vous n'êtes pas les milliardaires, vous êtes des porte-sacs. Vous n'êtes pas les milliardaires. Merci pour ce témoignage. Vous n'êtes pas. Ah bon, hein? Je crois qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont cachées derrière les relations. Je suis ravi aujourd'hui de savoir que vous pouvez compter sur un de vos fils, de vos multiples fils que vous avez partout à travers le Cameroun. Et c'est un honneur, un privilège. Un milliardaire, un vrai milliardaire, quand ça ne va pas lui créer sa part de chaîne. Donald Trump a été... Donald Trump a été banni dans le passé sur toutes les plateformes, Facebook, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son propre média social. Mais oui, Donald Trump a été banni dans le passé. C'est ça, on dit un milliardaire. Mais un milliardaire qui n'a pas de contre-attaque. Un milliardaire qui n'a pas de contre-attaque. Mais un milliardaire qui se dit milliardaire doit avoir sa part de chaîne. Un milliardaire doit avoir sa part de chaîne de télévision pour défendre ses intérêts. Donc arrêtez-nous ça, dis donc. Arrêtez-nous ça. Co-milliardaire, Bamileke. Dis donc, arrêtez ça. Le porte-sac. C'est le Tinda. Les faux milliardaires. Vous n'êtes pas milliardaire, vous êtes des faux milliardaires. Vous faites la honte. Voilà. Vous faites la honte. Voilà. Ah, vous faites la honte, pardon. Co-milliardaire. Milliardaire dans quoi? Arrêtez ça, dis donc. Ça fait vraiment pitié même ça. Ça fait pitié. Ça fait même honte. On comprend le pourquoi. On peut insulter vos frères matin, midi, soir. Vous ne faites rien, vous ne dites rien parce qu'on vous tient. On vous tient. Ça fait tout ce comportement-là qu'on méprise l'homme Bamileke malgré son milliard. Parce que c'est plus facile, voilà, d'accueillir même l'ennemi de vos enfants. L'ennemi de votre communauté. Mais oui, quelqu'un va insulter votre communauté matin, midi, soir. Un jour, parce qu'il dit qu'il a un petit secret, voilà, qui peut attaquer vos entreprises, vos milliards, vous levez directement, vous l'accueillez. Aucune dignité. Alors que les autres préfèrent les leurs même dans la pauvreté. Les autres préfèrent les leurs même dans la pauvreté. Oui, c'est ça. Parce que quelqu'un veut vous vendre un terrain, vous allez être à côté de lui parce que vous voulez acheter le terrain au détriment de votre communauté. Même si ce dernier-ci-là insulte votre communauté tous les jours. Vous êtes prêt à dealer avec lui. Arrêtez ça. Le business, c'est le business. Mais à un certain moment de la vie, là, où est ma dignité? Où est ma dignité? Arrêtez ça, dis donc. Les gens qui souillent les gens. Donc, les gens doivent arrêter ça. Ah, Clinton, le reparti, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, champion. Clinton, le reparti. Tu es là trop amoureux, hein? Sache que le travail que tu as bas là, c'est un travail de Dieu. Voilà, c'est une révélation. Tu fais partie des révélations, mais tu veux déjà embrouiller toutes tes choses avec les histoires d'amour. Voilà, petit frère Clinton. Il faut prendre de la hauteur. Tu as bas un très grand travail. Voilà, aller dans la rue. Le projet que tu as là, c'est un projet que j'avais à l'époque quand je créais Mbanga Diaspora, il y a de cela 10 ans, à l'époque. Parce que Mbanga Diaspora a 8 ans. Mais avant ça, à l'époque, j'avais un projet avec ma maison en Mbanga comme c'est éloigné là. Hein? Avec ma maison de Mbanga comme c'est éloigné là. J'avais dit que je devais commencer à ramasser les fous et venir les mettre là-bas, on les nettoie, on les lave. Il y a beaucoup de personnes qui guérissent tout simplement qui sont malades par manque d'entretien. Et ils ne vivent pas bien, ils ne se nourrissent pas bien. On découvre beaucoup de maladies comme ça. Là. Tu vois un peu, non? Donc j'avais le projet là. Et quand je t'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Et il fut un moment, tu m'écrivais beaucoup. Oui, après un moment, j'ai dit non, je ne réponds pas pour le moment. Je suis la personne que je peux t'aimer, je peux avoir du respect pour toi, mais je prends mes distances. Je te regarde, je t'observe. Jusqu'à ce que tu deviennes vrai. Mais tu vois que le diable est en train de te taquiner. Voilà, tu veux te désorienter en allant du côté des femmes. Non. Aujourd'hui, nous tous on aime la vie. Tu vois un peu, non? Moi, je suis un gars qui porte les boucles. Tu vois un peu. Je suis un gars qui aime le bling bling. Pour ceux qui me connaissent dans la vie vraie, j'aime le luxe. Je suis un gars qui aime le luxe. Mais avec ce que j'ai entrepris,
ça ne compatit pas. Ça ne s'accommode pas à ce que je dis. Tu ne peux pas être quelqu'un là qui dénonce la malgouvernance et être friand du luxe. J'étais quelqu'un qui aimait faire mes choses en montant les paquets d'argent. C'est pourquoi tu vois, j'ai la Mercedes, j'aime le luxe. Voilà, j'aime le luxe. C'est pourquoi j'ai conçu une belle maison. J'ai une grande maison. Hein, à Bonamou, ça dit. J'aime la vie de luxe. J'aime impressionner. Mais, j'étais obligé de changer par rapport à ce que je présente aux gens. Tu ne peux pas être là, tu compatis à la souffrance, à la misère des Camerounais et être celui-là qui est attaché à certaines choses, c'est-à-dire aux biens matériels. Tu es au service du social. Tu es au service des démunis, de ceux-là qui ont perdu la conscience. Ça veut dire que quand tu t'engages dans un combat pareil, ça veut dire que tu es au-dessus de toi-même. Tu dois t'en passer de toi-même parce que tu es en mission. Tu es comme la reine Galoise. Tu dois être au-dessus de toi-même. Tu ne dois pas t'accrocher. On doit te critiquer, que regarde comment il est. Non, ce n'est pas ta personne qui doit t'intéresser. C'est la personne des autres qui t'intéresse. Et c'est en faisant du bien aux autres que les autres te récompensent, que Dieu te récompense. Automatiquement, tu dois souffrir, tu dois pleurer dans ta chair, mais sans le présenter au public. Ça veut dire que tu dois être au-dessus de ta personne. Et quand tu combats, quand tu mets un combat, une activité qui est au-dessus de ta personne, et que c'est les autres qui profitent, tu deviens une légende. Oui, Clinton, tu es une légende. Tu es une légende. Voilà pourquoi une légende surprend les gens. On découvre seulement qu'il n'est plus avec telle femme. Il n'est plus avec, il ne parle plus d'elle. Vous voyez, il s'arrête. Il ne la présente plus. Il était déçu. Et ceux qui le suivent découvrent. On ne doit pas te parler. Mandela ne passe pas son temps à discuter pour les affaires de femmes. Tu as vu le papa, l'autre, notre grand-père, l'un des derniers combattants de notre ère, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo s'est séparé de sa femme. C'est elle qui se plaint. C'est elle qui parle les choses. C'est elle qui lance les pics. Vous avez vu Gbagbo? Les leaders ont les problèmes de femmes. Oui, on ne dit pas que un leader n'a pas un problème de sentiment. Non, les leaders ont les problèmes sentimentaux. Mais le problème, c'est que ils ne montrent pas ça. Parce que le combat qu'ils mènent au-dessus de sa personne. Même les femmes. Vous croyez que les Henriette Koué n'ont pas de mari? Elles ont eu des femmes, elles ont eu des maris, elles ont eu des hommes dans leur vie. Moi, on ne parle pas trop de ça. Nelson Mandela s'est séparé de sa femme, Winnie Mandela. Mais elle a gardé le nom. Malgré qu'elle est partie épouser Samora Machel, son ami combattant. Ouais, tous ont eu des problèmes de femmes, de couple dans leur vie. Donc c'est pour dire que M. Clinton, quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu ne dois pas t'attarder. C'était même une erreur. Voilà pourquoi quand tu es leader, on ne cache pas, on ne présente pas sa femme n'importe comment, non. Non. Parce que le combat que tu mènes là, tu seras attaqué par ceux qui ne veulent pas que ce que tu fais là, que les gens acclament, que ce que tu fais là, c'est la mission de Dieu. C'est Dieu qui t'a confié cette mission. Tes ennemis vont passer par ta femme. Et parfois, dans la vie, Dieu nous donne toujours les femmes qui sont le contraire de nous. C'est un peu comme chez moi. C'est un peu comme chez moi. J'ai épousé la fille d'un fonctionnaire. Vous connaissez les fonctionnaires. J'ai épousé la fille d'un Sawa. Ma femme est Sawa. Dans le combat que je mène au départ, elle ne se reconnaît pas. Elle croit que c'est facile. Jusqu'à ce que quand elle marche dans la rue, on dit, Madame Mohamed, Madame Banga Diaspora, comment tu vas? Les gens viennent lui acheter les jus de canne, les gens lui font les cadeaux. Elle commence à comprendre que, hey, je ne dois plus faire certaines choses. Je ne dois plus dire n'importe quoi. Et mon mari me dit que je ne dois pas aller à la fête du 8 mars. Oui, je ne dois pas aller. Et je dois aussi sensibiliser ma famille. Parce qu'elle pense que non, c'est le combat de mon mari. Mais elle oublie que non, elle est déjà la femme de Wamen. Elle est la femme de celui-là que les gens adulent, que les gens critiquent, que les gens aiment. Donc elle a le droit et le devoir de se comporter. Mais oui. Et si tu ne t'intéresses pas à ce que je m'engage, je risque de me séparer de toi. Je risque de me séparer de toi. Si tu n'es pas engagé, je commence à avoir peur de la nourriture que tu me donnes. Je filtre tes amitiés. Je filtre tes relations. Qui tu fréquentes, ton comportement. Madame, chez moi, il n'y a plus de pain de 8 mars. Ça fait au moins 8 ans aujourd'hui. Elle est tentée. Les gens lui offrent le pain de 8 mars. Ah, tu sais que c'est la voisine là, non? Ah, qui? La femme du directeur là. Oui, la femme qui est colonel là. Elle m'a donné les 8 mars. Oui,
Ah, et tu veux faire comment? Comment m'a donné? Non, elle ne comprend pas. Tu dois la prendre. Tu ne la présentes pas en public n'importe comment. Non. Tu prends ton temps. Parce que tu seras tenté. Tu seras tenté. Elle ne connaît plus que la beauté n'est plus que physique. La beauté, c'est l'acte que Clinton pose. Clinton, c'est un homme important. Pour tout simplement parce qu'il fait. Pas parce qu'il est trop beau. Oui. C'est les actes que Clinton fait qu'elle doit considérer. Donc, c'est pourquoi Clinton, avant d'avoir une femme, doit regarder sa maturité, doit travailler sa personne, son mental. On ne présente pas sa femme n'importe comment. Même les amis, il y a même des relations que tu vas les perdre le jour où tu vas les présenter en public. Mais oui, parce que tes ennemis vont vouloir te déstabiliser. Tu dois avoir à tes côtés une femme qui est ta soeur, qui est ta mère, qui est ta copine, qui est ton amie, qui est ta femme, qui est un ange gardien, qui doit te protéger. Voilà pourquoi il est difficile de voir les femmes des leaders. Il ne les présente pas. Parfois, il présente ses enfants, mais il présente difficilement sa femme. Il présente parfois. Tu peux la rencontrer en route, oui. Vous pouvez vous rencontrer ensemble, oui. Mais présenter Chouk tous les jours, comme ce que tu faisais à un moment là. Non. Non. Oui, tu peux rencontrer ta femme dans le combat. Tu la présentes peut-être parce qu'elle est un personnage public. Mais à un certain moment de la vie, c'est tout toi qui dois être devant. J'ai un ami, une connaissance qui est colonel. Sa femme est colonel. N'importe où tu la trouves, elle ne porte pas la tenue. À la maison, au salon, dans son salon, c'est la photo de son mari qui a la tenue. Elle, jamais. Elle me dit, Wamen, nous sommes à la maison. Ça, c'est la vie privée. Ici, c'est mon mari qui est colonel. Alors qu'ils ont les mêmes galons. Oui. Et c'est la même chose. C'est mon mari qui parle. C'est mon mari qui prend les devants. C'est pourquoi quand tu viens, Wamen, quand on cause un moment, c'est parce que tu es de la famille. On se connaît, ça fait longtemps. Je me lève, je pars. Tu causes avec ton ami. Alors qu'elle est colonel. Colonel plein. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, le travail que tu mets là, je t'encourage. Vas-y de l'avant. Voilà. C'est aussi une manière de te protéger. Pourquoi? Parce que les ennemis, les âmes du diable, les serviteurs du diable peuvent passer par elle pour t'avoir parce que elle est fragile. Et parfois, on prend du temps pour présenter sa femme en public. Pourquoi? Parce que le temps amène les gens à être matures. Tu vas voir, tu vas présenter une femme devant. On va envoyer un gars plus beau que toi, plus mignon que toi. On va toucher son coin faible. Peut-être elle est matérialiste. On va envoyer un gars qui va lui présenter le matériel. Peut-être elle aime l'argent. On va lui montrer un gars qui aime l'argent. Tu vas être un leader. Tu t'en passes de tout ce qui est luxe, comme toi. Tu as joué à l'ongata. Tu te contentes du peu qu'elle a. Mais tu vas rencontrer une femme qui n'est pas forte psychologiquement comme toi, spirituellement comme toi, moralement comme toi là. On va venir lui présenter le luxe. Elle va voir un gars qui a la voiture. Elle va céder à son charme. Et maintenant, quand elle va céder au charme de celui-là, on va t'avoir. On va t'avoir. On va la voir. Donc, avant de présenter certaines personnes qui sont proches de nous en public, il faut qu'on se rassure qu'ils sont à la hauteur de ce que nous valons. Donc, Clinton coûte cher. Clinton est important. Clinton a bas un gros travail. Mais est-ce que sa compagne connaît? Peut-être elle est contente. Clinton est connu, c'est une star. Il a bas un gros travail, les gens l'aiment. Mais est-ce qu'elle connaît ce que Clinton vaut? Est-ce qu'elle connaît la valeur de Clinton? Quelqu'un peut vivre avec toi. Quelqu'un peut être ta femme. Quelqu'un peut être ton mari sans connaître ta valeur dans le plan professionnel, dans le plan social. C'est comme dans nos familles. On ne nous respecte pas souvent. C'est comme les Lapiro de Mbanga. Il était moins respecté en Mbanga que partout. Quand Lapiro sortait en Mbanga, c'était les problèmes. Mais en Mbanga, là-bas, c'est la bagarre. Il bagarre. C'est tout le monde qui l'insultait. Parce qu'il est l'enfant du village. C'est-à-dire, nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Parfois même aussi, c'est parce que tu ne résistes pas. Parce que tu es l'enfant du village. Parce que tu es l'enfant de la famille. Tu as des comportements parfois qui amènent la famille à ne pas te respecter. Mais Dieu te respecte. Donc, on peut dire, quand tu es leader, avant de présenter ta femme, donc si tu te réconcilies avec quel petit frère, ne la présente plus n'importe comment. Laisse-la à sa place. Elle doit pas te stresser en public. Tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire.
Le travail que tu as là, c'est une mission. Ce n'est pas n'importe qui. Au contraire, ceux qui n'aiment les pauvres sont souvent les plus pauvres. Hein. Ceux qui n'aiment les pauvres sortent parfois de la pauvreté. Regardez bien dans la vie. Ceux qui haïssent les pauvres, ceux qui détestent les pauvres. Paul Biya, c'est l'enfant d'un pauvre. Il connaît ce que veut dire, il connaît ce qui veut dire la souffrance. Il connaît ce qui veut dire la souffrance. Mais, il s'en fout que vous souffrez. Il a toutes les caractéristiques pour avoir pitié des pauvres, mais il s'en fout. Il a fait le grand séminaire. Il a fait le séminaire, je ne sais pas savoir, que ce soit petit séminaire ou bien grand séminaire. Paul Biya a fait le séminaire. Il avait une destinée de devenir prêtre. Après ça, il est devenu un citoyen normal, voilà, et il est devenu un leader, politicien, voilà. Il a gravi les échelons dans l'administration, il a été un haut commis d'État avant de devenir président. Donc, en tant que fils de pauvre, fils de catéchiste, qui vient d'une famille croyante, chrétienne, il devait être l'exemple même de l'indignation. Il devait être l'exemple, le modèle de l'indignation. Mais au contraire, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Beaucoup de pauvres, quand ils atteignent un certain niveau de la vie, là, oublient là où ils viennent. Oublie là où ils viennent. Mon ami, il faut aussi être derrière les écrans pour comprendre que ce Clinton est trop insolent. Non. Je prends Clinton comme il est un missionnaire, il abat son travail. Maintenant, il est insolent parce qu'il ne sait pas se tenir. Vous ne comprenez pas? Regarde le passé de l'homme. Peut-être toi, tu es éduqué. Peut-être toi, tu es éduqué. Peut-être toi, tu es éduqué trop vaut. Trop vaut. Écoute-moi bien. J'ai dit ça à mon cousin un jour. J'ai mon cousin. Mon cousin, son père était un haut commis d'État. Le grand frère de mon père était un haut commis d'État. Les gens qui sont allés fréquenter en Europe, il a eu la bourse, il est parti en Belgique, il rentre, il devient enseignant à l'université, il devient haut cadre, tout et tout. Il est au ministère du Commerce, secrétaire général au ministère du Commerce. Mon oncle. Il envoie ses enfants en Europe fréquenter. J'avais mon cousin constamment qui me critique. Je l'ai mis un jour à terre. Il a dit, si tu te comportes encore comme ça un jour, toi et moi là, je prends mes distances pour la vie avec toi. Tu passes ton temps à me critiquer. Mais toi, tu es l'enfant de famille. Tu es un mouna bobo. Mais tu dois respecter mes efforts. Mon père n'avait rien. Mon oncle n'a rien fait pour moi. Vous, on vous a porté ici, envoyé en Europe. Arrivé en Europe, comme tu étais tellement seul, tu as demandé qu'on fasse venir ton ami. On l'a fait venir pour qu'il se distraie avec toi. Mais tu dois arrêter de me critiquer, mon ami. Arrête ça. Sinon, je vais me fâcher très mal. Sinon, je risque de te sauvager si nous sommes deux. Et tu ne peux pas, tu sais, non? C'est ça. Donc, quand tu es un mouna bobo, tu dois éviter d'aller chercher les problèmes au ghetto. Tu dois éviter d'aller chercher les problèmes au ghetto. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tes parents t'ont tout donné, tu dois éviter de critiquer ceux-là qui sont battus sans l'absence des parents. Quand tes parents t'ont tout donné, tu dois éviter de critiquer des gens qui n'ont rien reçu de leurs parents. C'est clair. Tu en veux à Clinton, mais c'est un petit qui a passé toute sa vie en prison. Si tu en veux, avec toi, tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu es immature. Il ne respecte pas. Non. Tu ne lui donnes pas l'argent. Tu donnes l'argent pour qu'il mène les actions que toi tu trouvais louables. Tu n'as pas besoin que Clinton te respecte. Tu as besoin qu'il continue ce qu'il est en train de faire. C'est ça le fort des Camerounais. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je le donne, écoute-moi bien. Le petit là, moi j'ai envoyé l'argent. Je passe par ma femme, envoie 50 000. Prends tel numéro. Je ne veux pas qu'on sache, je ne veux pas qu'on voit mon numéro. On envoie l'argent. Je ne donne pas l'argent à lui. Je donne l'argent pour qu'il mène le combat dont il mène. Tout, c'est tout. Il n'y a pas besoin qu'il me respecte. Je m'en fous de ça. Il mène un travail que toi, tu ne peux pas faire. Il mène un travail que... On parle qu'il se rapproche des malades mentaux là. Quelqu'un peut percer tes yeux là. Si on perce son œil, tu seras là. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que ça y voit maintenant ici, soi-disant beaucoup? Qu'est-ce que ça y voit?
qu'il soit soutenu ou pas, est-ce que ça empêche qu'on doit critiquer Bokom? Et ça fait quoi? Et ça fait quoi s'il est soutenu par Bokom? Mais on le soutient dans ce qu'il fait. C'est tout à fait normal. Je dis à l'autre que évite de regarder qu'il respecte les gens ou pas. Est-ce qu'il respecte son travail? Maintenant, j'attire son attention qu'il est en train de vouloir abandonner la mission de Dieu dont on lui a confié pour s'accrocher à l'amour. Là, il a attaché son cœur. Non. Non. Nous tous, on a des histoires d'amour. Nous tous, on est amoureux. Nous tous, on a parfois les... Voilà. On a une vie amoureuse parfois, oui. On a des relations amoureuses. Mais, on doit éviter de les mettre en avance. On doit éviter de les mettre en avance. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Maintenant, vouloir dire que cet enfant est arrogant, tout et tout, il n'est pas arrogant. Il n'est pas arrogant. Voilà. Il est sociable, il est vivable. Il va vers ceux-là qui salissent nos rues. Parce qu'un fou c'est qui? Un fou, c'est un malade qui n'est pas pris en charge. Et il devient quoi? Il commence à salir la rue. Dans tous les pays du monde, il y a les fous. Mais c'est qu'on les embellit. On les embellit. Dans tous les pays du monde, il y a les bidons quartiers. Il y a les ghettos. Mais on couvre, on encercle. Pour qu'on ne le voie pas. Pour embellir la place. Donc, Clinton, voilà. D'abord, il faut le considérer d'abord en tant qu'un homme qui n'a pas reçu l'éducation que tu as eue. Vouloir t'attacher à quelqu'un qui n'a pas reçu l'éducation que toi tu as eue, c'est être plus mal élevé que lui. Parce que quand on a reçu une certaine éducation de la vie, nous on était têtus, hein. J'étais un têtu, j'étais violent. Je connais toi quoi. Mais j'ai eu la chance que j'avais une base. J'ai reçu quand même une éducation. Mais les Clinton, à la base, sont les enfants de la rue. Il est un enfant de la rue. Il sort de la rue. Il a dormi au cimetière. Tout et tout. Maintenant, Dieu lui a fait grâce. Beaucoup de ses amis sont morts. Maintenant, comment tu veux? Non. Maintenant, au lieu de penser qu'il doit respecter ses followers, il est temps pour vous de l'envoyer chez un psychologue, chez un psychiatre, chez quelqu'un qui doit le canaliser. Lui dit, bon, dorénavant, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas dire. Ne lis plus trop les commentaires. Fais tes vidéos, désactive même les commentaires. Fais ce que tu as fait. Parce que c'est en lisant les commentaires, ça te pousse à être insolent avec certains. Et tu touches à la sensibilité des autres, des uns et des autres qui t'ont donné l'argent. C'est pas tout le monde qui est fort comme Banga Diaspora. C'est pas tout le monde qui est fort comme Banga Diaspora. Moi, je contribue souvent dans ces cagnottes, mais je ne dis pas. Mais oui. Il y a parfois des gens que tu assistes font des choses parfois qui ne plaisent pas aux uns et aux autres. Mais tu vas faire comment? Je ne peux pas arrêter ma mission. Je ne peux pas arrêter d'aider quelqu'un qui fait des choses que j'aime. Parce que ce n'est pas lui qui est fou. Il va aux côtés des fous. Ce n'est pas Clinton qui est fou. Il va aux côtés des fous. Donc si j'arrête de l'aider, attendez, il y aura plus de fous dans la rue. Parce que d'abord la folie d'abord est physique. Le fait seulement d'aller coiffer quelqu'un, lui donner un t-shirt, c'est beaucoup. Si tu arrêtes de le faire, ça veut dire que tu as cédé dans la tentation. Et peut-être c'est parce que tu le fais que toi, Dieu, t'élève plus. Faites attention. Hein. On fait parfois les dons. Rien n'arrive dans notre vie parce qu'on a fait les dons à la mauvaise personne. On s'est orienté du mauvais côté. Il y a ce que quand nous faisons, nous voyons le résultat de ça. Faites attention. Faites attention dans la vie. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Parfois, tu n'aimes pas quelqu'un physiquement, mais ton cœur l'aime. Parfois, ton cœur aime quelqu'un, mais physiquement, tu ne l'aimes pas. Et tu as fait le bon choix. Et c'est très difficile. Ce que Clinton fait, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais la manière qu'il se comporte, je m'en fous. Je m'en fous. Je vole ma part de chance dans ce qu'il fait. Je contribue. J'envoie mes 50 000. J'envoie mes 100 000. Je m'en fous. Et tant que j'ai, je donne. J'ai un grand frère. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas trop. On l'appelle Souverain Rabouni. Il aide tout le monde. Même celui-là qui l'insulte tous les jours. Au contraire, il aide même plus ceux qui l'insultent tous les jours. Le Souverain Rabouni. Il est en Ouganda. Je vous invite à aller vous abonner sur sa page. C'est un grand frère qu'on ne connaît pas trop. Il était mort sur les réseaux sociaux, après les quitter. Oui. Si tu es sa personne, il va t'aider, oui. Si tu as un problème. Mais il aide plus ceux-là que son équipe n'attendait jamais. Tu vas venir dire que, mais patron, mais grand, il t'insulte tous les jours. C'est lui qui va ça. Il va s'accrocher. Et regarde, c'est là où il y a plus de chance. Mais oui, c'est là où il y a plus de chance. Enfiche-toi
de la personne de Clinton. Tu ne comprends pas? Dans le travail, dans les actes que Clinton pose, à l'intérieur, il y a beaucoup d'énergie positive. Va dans ça, participe, vole ta part. Vole ta part de chance. Vole ta part de chance. Parce que Clinton est là pour mener un combat dont toi tu peux faire. Mais comme tu ne peux pas aller dans la rue, coiffer les gens, parce que tu n'as pas le temps, tu accompagnes Clinton. Vole ta part. C'est comme j'ai fait une vidéo l'autre jour pour parler des frères et des sœurs qui construisent les maisons sans la participation des autres frères. La maison en caractère, mais tu construis. Mais demande à tes frères et à tes sœurs que chacun donne même un sac de ciment. Mais oui, sinon tu es en train de voler la chance de tes frères, l'énergie positive de tes frères. Même quand ton père et ta mère sont malades, ils sont chez toi, oui, tu as l'argent. Demande-moi à ceux qui n'ont rien là. Dis-moi à tes frères et à tes sœurs que je t'ai donné 200 000 l'autre jour. Envoie ta contribution, même 10 000. Bénis toute la famille. Parce que les actes que tu poses toi seul là, hein? Quand c'est constant, quand c'est une habitude, tu deviens un voleur de chance. Quand tu sais ce que tu es en train de faire, tu veux la bénédiction toi seul, ça ne donne pas. Dis à ton frère d'acheter même un sac de ciment. Et toi qui ignores ça, tu es bête. Tu es bête. Il faut participer. Parce que les chances se partagent. C'est comme ça. Ton père là, il ne fait rien. Ta mère là, ne fait rien. Elle est dans une famille où quelqu'un seul fait les choses. Demain, tu es surpris de ta situation. Mais voilà l'oncle. Ces enfants ne font qu'évoluer. Regardez même dans les familles. Ceux qui ont les moyens et qui ne font rien dans la famille, regardez bien l'avenir de ces enfants. Ils tombent tous. Pendant ce temps, le pauvre qui était concentré à abattre certains travaux, à poser certains actes dans la famille, on se moque de sa situation. Mais demain, regarde ce que ces enfants deviennent. Ce sont eux qui sont au sommet. Pendant ce temps, celui qui avait les possibilités de tout faire, regarde les années plus tard, ce que les enfants de celui-là, le riche de la famille devient. Samsele 11 devant 11. Oui. Parce que d'abord, à la base, ce que Dieu te donne là, c'est pour rendre service. Nous sommes tous en mission d'abord pour nos familles. Parce que parfois, Dieu nous donne l'argent même avant d'avoir la femme et les enfants. Tu crois que c'est le hasard? C'est pas le hasard. C'est pour satisfaire tes parents. Oui, c'est pour aider tes frères. Parce que parfois même, en aidant tes propres frères, tu ne souffres de rien. Mais qu'est-ce qui t'empêche? C'est pas que tu ignores. Tu ignores que non. L'argent que Dieu t'a donné là, tu es en mission. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, fais ce que tu as fait. Fais ce que tu as fait. J'ai la parole de Limi Lobe aujourd'hui. Et Limi Lobe, dans un pays normal, il devait être arrêté. Mais comme je disais tantôt, le nom Bamileke est un fonds de commerce. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Nous devons montrer à ceux qui envoient Limi Lobe que non, toi là, tu es trop léger, on ne te gère pas. On ne te gère pas. On ne te gère pas. Et Limi Lobe est qui? Non, il est quoi? Il est qui? Il est qui? On ne te gère pas. C'est tout à fait normal, même dans la famille. Regardez celui qui provoque tous les jours, ceux qui ont réussi, c'est celui qui a échoué. C'est tout à fait normal. Il est dans son sport préféré, quotidien. Voilà, c'est clair. Il ne peut qu'être aigri. En réalité, le fonds de commerce de Limi Lobe, ce sont ses frères. En tirant sur le Bamileke. Parce qu'il tire ses ressources sur ses propres frères. Il vit que de ça. Vous voyez quelqu'un qui a pour travail jouer au jeu hasard à son âge. Vous allez voir peut-être il vit chez ses parents. Ou bien il est en location. Ça ne vous dit rien. Quelqu'un qui a plus de 60 ans. Toi, tu es quitté du village à quel âge? Tu as construit ta première maison à quel âge? Dans les élobis, peut-être à 20 ans, à 25 ans. Après, tu es quitté de là, aller vivre dans un grand quartier. Comment tu peux t'attarder sur ce que celui-là dit? Et du lieu où il l'a dit. Pourquoi? C'est pourquoi je disais que les beaux comme ce sont les milliardaires sac à dos. C'est les milliardaires porte-sac. Parce que accueillir Bruno Bidjan, venir le présenter en public, que non, s'il est un démon pour vous, il n'est pas un démon pour moi parce qu'il m'a sauvé la vie. Donc, tu as dit Bruno Bidjan peut te détruire si vraiment tu es un milliardaire. Prenez pour exemple les milliardaires de Donald Trump. Comment ils ont la liberté de parler, de penser. On sent que vous êtes encore attachés, vous n'êtes pas encore les milliardaires. Un milliardaire est un homme libre. Au Nigeria, dans le passé, Abiola était un milliardaire. Il s'est attaqué farouchement, frontalement à Sani Abacha, qui était un dictateur. Le milliardaire n'a pas peur de la mort parce qu'il sait que tu le renverses, les choses vont se renverser. Oui, les choses vont se renverser. Les gars comme les Donald Trump, tu les touches, les choses vont être touchées. Parce qu'ils connaissent ce qu'il vaut. Ok?
qu'un milliardaire, est-ce qu'un milliardaire, tu présentes quelqu'un parce qu'on lui a donné beaucoup d'argent. Et puis quoi? C'est parce qu'il cherche l'argent qu'il est venu vers toi. Vous ne voyez pas les gens qu'ils saquent tous les jours. Ils saquent les communautés tous les jours. Ils saquent les individus tous les jours. C'est parce qu'il sait que c'est Bokom et c'est parce que Bokom ne se mixe pas à l'intérêt de ses oncles dirigeants qui sont à Yaoundé. Mais c'est clair. C'est parce que Bokom n'est pas une menace. Parce que Bokom n'est pas une menace. Mais ils ont quand même le courage de parler parfois mal du président Maurice Kamto. Hein? Bruno Bidjan, c'est la continuité de Ernest Nana Obama. Obama, dans le passé, on n'avait jamais présenté son nom comme Nana, jusqu'à ce qu'il s'est rechassé de là, et puis on nous présente comme, voilà. Donc arrêtez ça, arrêtez. Arrêtez. Ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Pour un petit terrain que vous recherchez, voilà, il faut venir présenter l'autre. Parce qu'il peut aller négocier, parce que c'est les bons petits d'Envolno, Ayolo, d'Engongo. On s'en fout de ça. Vous êtes tous responsables de ce qui arrive au Cameroun. Monsieur Bokom, vous êtes tous des responsables. Un milliardaire n'a pas besoin de ça. Ce genre de témoignage-là, ça n'apporte à rien sur le quotidien des Camerounais. Voilà. Un milliardaire a un mot à dire quand on passe le temps à s'attaquer à sa communauté. Il a un mot à dire. Il a un mot à dire sur les mauvais états de route. Il a un mot à dire. Il a un mot à dire, à réfléchir sur les endroits où il a installé ses stations, dans les quartiers, dans les zones périphériques. Qu'en cas d'inflammation, qu'est-ce que ça peut créer comme désordre? Voilà ce qu'un milliardaire doit faire. Un milliardaire doit s'engager pour son pays. Parce qu'il c'est un capitaliste. Arrêtez les histoires là, vous venez faire les vidéos, les sorties à 2 balles. Moi, ça ne me prend pas. Désolé. Moi, ça ne me prend pas. C'est à cause de ce genre de comportement qu'on manque le respect à votre communauté Bamileke. Parce qu'on ne dit rien. Depuis l'époque, depuis les photos Victor, les caddies, chacun dans son coin, chacun ferme la bouche. Qu'est-ce qui t'empêche de parler? Tu ne vois pas toi, Bokom, tu ne vois pas comment on chasse les Bamileke au sud? Ça ne t'interdit rien. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Parce que c'est pour vos petits intérêts. Mais vous ne serez jamais rien, quel que soit ce que vous possédez. Quand vous avez une communauté fragile qui est derrière vous. C'est clair. Vous ne serez jamais protégé en sécurité, heureux, tant votre communauté est stigmatisée. Quand vous ne voulez pas, vous êtes concerné. Et si vous ne dites rien, vous n'êtes pas un milliardaire, quel que soit ce que vous possédez. Vous n'avez rien. Parce que d'abord, ce qu'on possède d'abord, en priorité, c'est de pouvoir défendre sa famille et sa communauté. D'abord. C'est de pouvoir d'abord défendre sa famille et sa communauté. La bonne charité commence par soi-même. Mais c'est clair. Donc, arrêtez les débats à 2 balles là. Alors, arrêtez les débats à 2 balles. Ça nous apporte nulle part. Ah, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, voilà. Voilà. Donc, mon frère Rosa, ma soeur Rosa, travaille Rosa, continue à faire du bien, ok? Ne te déroute pas. Ne laisse pas que le diable te déroute. Quand tu passes, je suis peut-être il a parlé un mot qui ne t'a pas plu. Non, considère ça comme ça. Regarde son passé. Regarde où l'enfant de truc vient. On pouvait le perdre, non? Au moins, il s'est ressaisi, non? Il s'est ressaisi, ma soeur. Il a bas quand même un travail. Il ne vole plus. Il a dit qu'il ne vole plus. Il ne fait plus le désordre. Il ne dort plus dans la rue. On lui a donné un sens à la vie. Soyons contents. Ne cédons pas à la tentation, en fait. Oh, tu vois un peu, on ne regrette jamais d'avoir fait du bien. Même si on est déçu par celui à qui on a fait du bien. Non. C'est Dieu qui va nous récompenser, en fait. C'est Dieu qui va nous récompenser. Mais dans un pays normal, Elie Lobert doit être en prison. Mais comme c'est la continuité des colons qui sont là, on utilise un clochard comme celui-là pour parler, c'est clair. Et pour vouloir nous détourner, alors que 2025, c'est bientôt. Voilà pourquoi on doit être engagé politiquement. Tu vois comment? Dans un pays normal, Elie Lobert devrait même être en prison pour sa vie, pour sa sécurité. Mais oui, dans un pays normal, Elie Lobert devait être en prison pour sa sécurité. Vous savez ça? Je parle, vous comprenez? Je dis que dans un pays normal, Elie Lobert devait être en prison pour sa sécurité. Le gouverneur de Jakarta, Ahok, il a parlé, c'était quoi alors, que les musulmans ont fait que
Ahok était chinois. Pour sa sécurité, on l'a destitué de son poste de gouverneur, voté, hein. Et puis, on l'a condamné 2 ans de prison pour sa sécurité. Parce qu'on avait décidé d'en finir avec lui. Dans la prison, parfois, n'est pas une mauvaise chose. On peut aussi en prison, parfois, pour nous protéger. C'est aussi le rôle de l'État. Parce que dans chaque communauté, il y a ce qu'on appelle les radicaux. Mais oui. Ça, c'est venu salir la mémoire de nos héros. Ce qu'il a dit. Que Aimé Wangé était un bandit. Mais quelqu'un qui est parti parler partout, hein, partout dans les grandes sphères du monde, avant notre naissance même. Donc, les RFI que les gens paient aujourd'hui là, il a parlé là-bas depuis. Il était là-bas. Longata, il a joué. L'exil, il était. On voit la vidéo avec la femme de son camarade de lui. Félix Moumié. Après avoir été empoisonné du côté de la Suisse, on le voit aux côtés. Mais voilà, monsieur, il vit l'histoire. Il vit l'histoire. Un bandit fait quoi à côté de Félix Moumié? Hein? De Oumyobé. Un bandit fait quoi à côté de lui? Le vice-président d'un parti fait quoi à côté de la veuve de Félix Moumié? Donc c'est pour dire, nous sommes dans ce qu'on appelle la distraction. Nous devons arrêter, s'il vous plaît, de répondre à certains propos. Ça n'a pas sa place. Battons-nous, changer les choses. Voilà pourquoi les peuples du Nord, en Côte d'Ivoire, ils ont été stigmatisés, marginalisés. On les avait dit que jamais, ils ne seront jamais présidents. Ouattara s'est battu. Aujourd'hui, ils sont là. Ouattara s'est battu. À l'époque, moi, je suis un pro Barbeau. Hein. Mon fils s'appelle Barbeau Junior. Dans son acte de naissance. Barbeau Junior, mon fils, il s'appelle Barbeau Junior. Wamen Barbeau Junior. Oui, quand tu poses la question, il dit qu'il va être président. Parce qu'il adore la politique. Il adore certaines choses. C'était les Barbeau, Laurent Barbeau, les généraux Gay, les noms un peu, voilà, les noms quand tu comprends connotation chrétienne, voilà. Mais les Ouattara, vous étiez loin de là. Tu peux être premier ministre. Les Conan Bédier, voilà les noms. Voilà les noms qui avaient la possibilité d'être président. Mais non là. Ouattara, Ibrahim, jamais. Mais ils ont compris ce qu'il fallait faire. L'homme qui parle beaucoup là n'a pas le temps pour chercher l'argent. L'homme qui parle beaucoup n'a pas de solution à ses problèmes. L'homme qui parle beaucoup là parle seulement. Toi, bats-toi. Depuis l'époque coloniale, si ils ne nous ont pas effacés, s'ils n'ont pas effacé le peuple bamileke, c'est eux là. Est-ce qu'ils peuvent essayer? Non, est-ce qu'ils peuvent essayer? Même Paul bien connaît. Est-ce qu'ils peuvent essayer? Le peuple bamileke, c'est une machine. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora, c'est une machine. C'est une machine, c'est les problèmes. Est-ce qu'ils peuvent essayer? Parler, mais réagir. Ne réagissez pas sur 2 personnes. Levez-vous un matin, vous dites que bon, ce que nous on dit, on va l'appliquer. Ah, dis-donc. Essaye, non? Essaye. Mais c'est toi qui n'as qu'une seule femme, avec 3 enfants. Tu veux t'attaquer à un père qui a 10 femmes de plusieurs régions avec 20 enfants. Comment? Ouais, je ne comprends pas. Comment même? Comment? Comment? C'est toi qui as interdit ta fille d'épouser les gens d'une certaine région. Mais attendez, tu veux t'attaquer à quelqu'un qui laisse sa fille épouser les autres de toutes les régions? Comment? Ça veut dire allez chercher, ramener. Allez chercher. Tu vas m'attaquer comment? Moi, tu vas m'attaquer comment? Moi, j'ai les Moukouettes dans ma famille, les Ebongé, les Moukouba, mes enfants. Tu vas m'attaquer comment? Tu vas passer par comment pour m'attaquer? L'autre va sortir en Arbo, l'autre va sortir en Douala, en Yabassi. Mais tu vas m'attaquer comment? Quand tu parles seulement. Mon enfant te regarde, Harry. Mais oui, Harry. Mais il dit même quoi là même? Il faut le laisser là-bas. Il faut le laisser là-bas. Mais il faut le laisser. Moi, tu parles quoi là? Méfiez-vous alors de ceux qui sont dans l'ombre. C'est quand tu veux passer à l'action que lui, il est derrière, c'est lui qui va te tirer.
C'est lui qui va te blesser. C'est lui qui va te poignarder. Parce qu'il sait que c'est mon père qui m'a envoyé à l'école. Et ne vous fiez plus au nom. Désolé, ne vous fiez plus au nom. Nous, on a un grand frère ici, là. Ici, en Indonésie. Son fils vient chaque temps. Son fils est commandant dans le BI. Il s'appelle... Je n'ai pas envie d'appeler le nom d'abord parce qu'il va se reconnaître. C'est l'un de nos enfants. Il venait ici à l'époque voir son père. Même maintenant, il vient. Tous les jours. Chaque temps, il est ici. Il est commandant du BI. Il a le nom d'un gars du Sud. Mais alors que son père est Bafoussam, il vient ici constamment. Il vient en Indonésie. Le mois, je suis passé. Il était ici. Il est tellement attaché à son père. Donc, tu te fies au non, s'en fout. C'est ça, alors que quand ils vont vouloir, eux, ils connaissent. Même eux-mêmes là qui parlent là, eux-mêmes, ils ont les femmes. Les Mbargamboa, tout ça. Les femmes sont d'où? Hein? Et personne ne peut jamais se détacher de sa communauté. Jamais. Même tous ceux qui font semblant là. Ils font que semblant. Quand ça va devenir vrai là, hein, tout le monde sera concerné. Même les gens de Dieu Momo là, tout ça là. Ils parlent parce qu'il faut parler. Personne ne peut jamais tourner le dos à sa communauté. C'est les histoires. Ça, ce n'est que l'intérêt physique. Il y a ce qu'on appelle l'intérêt physique. On veut. C'est moi qui a. Mais il y a maintenant l'intérêt moral et psychologique, intérieur, spirituel, qu'on ne peut pas régner. Alors, pourquoi même dans la mafia, quand vous voyez les films, on te dit que les juifs, tu vois quelqu'un là tous les jours, quand on fait les grèves, on fait les grèves, il est là. Mais alors que, au fond, lui-même, il est juif. Au fond, lui-même, il est juif. Le jour quand on veut passer à l'action, à l'acte, c'est lui qui dénonce. C'est lui qui... Oui, faites attention. Dans une situation pareille, il y a certains qui cachent leur identité. Jusqu'au jour où tu vas vouloir passer à l'acte. Ils sont nombreux là, ils insultent les tribus, alors que dans les familles, leurs neveux sont. Méfie-toi. Tu dois avoir plus peur de ton neveu que ton propre enfant. Toi qui as fait l'enfant avec une bamileke là, tu dis que non, peut-être parfois, l'enfant peut se taire parce que ça dépend de l'intérêt. Mais tu dois avoir peur de ton neveu. L'enfant de ta sœur. Quand tu insultes la tribu de son père, il n'est pas d'accord avec toi. Parfois, toi qui insultes une tribu là, tu t'en sors, tu manges derrière ton film, parce que c'est un schéma. Mais tu vas faire comment de ton neveu? L'enfant de ta sœur qui a épousé un bamileke. Là, c'est ton enfant. Parce qu'on dit parfois que l'enfant appartient à la femme. Et lui, il est mieux placé pour te répondre. Que oncle, arrête ce que tu veux faire, arrête ça. Arrête ça. arrête ça. Et il y a même celui-là que tu es tellement accroché à lui, attaché à lui, il est tellement attaché à toi, ton neveu, l'enfant de ta sœur. Ce sera plus facile de finir avec toi. Faites attention. Donc, c'est un film déjà perdu en avance, c'est un combat perdu en avance. Donc, arrêtez ça, ok? Arrêtez ça. Donc, ne vous attardez pas aux conneries qui n'ont pas de sens. Concentrons-nous à l'essentiel. Hein? Concentrons-nous pour 2025. Concentrons-nous pour 2025. Ok? Voilà. Ça ne peut pas marcher. Mais attendez, mais l'Élysée a obligation de se rassurer qu'un Bamileke ne passe pas au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il connaît le passé. Il doit rendre compte. Il doit dédouaner les gens. C'est normal. Ils doivent dédommager les gens. Ils doivent reconnaître d'abord les crimes officiellement. Ils savent ce qui va arriver. Ils vont participer au développement du peuple camerounais et de la nation camerounaise. Toi-même là, on t'indexe tous les jours, on t'identifie en tant que le meurtrier du père de quelqu'un. Est-ce que tu peux souhaiter un jour donner le pouvoir à cette personne-là? Tu peux te rassurer que cette personne-là vive bien, mais qui n'atteint jamais à une certaine échelle de la vie. Parce que tu as peur. Tu peux être l'assassin du père d'une personne et faire de cette personne chef d'état-major. Jamais de la vie. Voilà pourquoi il y a des postes où ce sera difficile de voir un Bamileke là-bas. Il sera difficile. Même président du Sénat, là, on a porté un Bamileke fatigué pour le lui confier. Il est plus fatigué pour le... C'est facile. Il faut tous les bénis oui. Soit on prend un qui est la continuité d'Aïdjo, parce que c'est un béni oui. Parce que Aïdjo était un béni oui. On l'a copté. Après, il a copté Paul Biya. Parce qu'on connaît, la communauté est au-dessus parfois de nos obligations. Mais oui, c'est clair. Pour cela qu'on n'a pas travaillé le mental à être au niveau de la République. C'est clair. Voilà pourquoi on a porté. C'est stratégique, tout est stratégique chez nous. Même les nominations, c'est stratégique. Voilà pourquoi les chefs d'état-major sont toujours les gens d'une certaine aire géographique. Mais oui. Police, c'est un aire géographique.
Gendarmerie, certains un jour, renseignement, même c'est ça. C'est pas pour rien. Il est difficile de voir une certaine personne là-bas. Malgré les qualités. Malgré les qualités qu'ils ont. On a peur. On a peur. C'est tout à fait normal que le commanditaire, qui est la France, ait peur, se rassure que le Américain, non, on doit tout faire pour qu'ils ne soient jamais là-bas. Mais ils vont faire comment alors? Ils ne peuvent pas changer la destinée. Tout peuple qui a été persécuté finit par se remettre et demander justice. C'est clair. On ne peut être persécuté et finir dernier. Non, c'est juste une question de temps. Que ça te serve de leçon dans ta vie. Toute personne que tu persécutes pour rien, parce qu'il réclame le bien-être, parce qu'il réclame son dû, ses droits, tu vas beau les persécuter, mais tu ne pourras pas les exterminer. Jamais de la vie. Tu ne peux pas. C'est ça le sort de l'homme américain. Il finira par prendre le pouvoir au Cameroun. C'est clair. Continuez à insulter. Vous insultez les gens, ils se reconnaissent marginalisés, ils se sentent discriminés, marginalisés. Ils se conçoivent normalement, ils s'entendent, ils se regroupent, ils deviennent forts. Ils deviennent forts. Voilà pourquoi même en diaspora, dans tous les pays où tu vas partir, les communautés les plus structurées, c'est qui? C'est les Américains. Partout. 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 Va à Oli-Loulou, va même aux îles Caïmans, va partout, va en Indonésie, partout, aux îles Fidji, partout sur la terre. Les communautés les plus structurées, c'est les Américains. Les communautés les plus nombreuses, c'est les Américains. Tu vas faire comment? Hein? Tu vas faire comment? Donc voilà, même le Cameroun le plus connu à Jakarta, c'est un Américain. Obama. Les Papouas quittent partout, les autres, partout. Donc, c'est la seule boîte de nuit où tu arrives là-bas, tu vois toutes les communautés, ils sont nombreux. La boîte de nuit est pleine à craquer. C'est-à-dire qu'ils ferment parfois à 10 h le matin. 10 h, c'est plein. C'est l'Américain. Obama. Donc, c'est pour dire que dans la vie, tant pis pour ceux-là qui n'ont rien compris, à force de persécuter un enfant, il finit par réussir. Persécuter une personne, c'est comme la pauvreté. Il est plus facile pour un pauvre de devenir riche que l'enfant d'un pauvre, que l'enfant d'un riche de finir pauvre. C'est clair. Il est plus facile pour un pauvre de devenir riche parce qu'il se bat. Il prend tous les risques. Parce qu'il n'a pas de garantie, il n'a rien à perdre. Mais l'enfant du riche, qui est né dans la richesse, a peur de perdre ce qu'il a. Alors que le pauvre n'a pas peur. Voilà pourquoi même en diaspora, la majorité sont les enfants des pauvres. Voilà pourquoi même dans le Beaux-Arts, quand nous on a quitté le désert, la Méditerranée, on a pris tous ces risques parce qu'on était les enfants des pauvres. Je me tourne, je n'ai rien. Je ne vois que la pauvreté qui sent. Qu'est-ce que j'ai à faire? Mais j'avance. C'est que j'avance, les gars. Yeah, I'm going away. Yeah, j'ai pas peur. Parce que je n'ai rien à perdre. C'est toi. C'est pourquoi, quand tu réussis, tu as peur que ton enfant prenne les risques. Donc c'est ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc voilà. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, pour ceux qui ont besoin des produits, pour grossir le mbit et allonger le mbit, on a dans le produit sur le marché. Ok? Je suis en train de réfléchir comment les vendre. Donc d'ici quelques jours, là, on aura 200 pièces du côté de la France. Pour ceux qui ont besoin, veuillez me contacter. Voilà, je te conseille de prendre 2, 3, voilà. Et c'est facile à utiliser, hein? C'est facile à utiliser. C'est les produits qui nous viennent de Papouas. Voilà, c'est les produits qui nous viennent de Papouas, avec le nom qui est écrit là, Papouas. Donc, très facile à utiliser. OK, voilà comment vous les mettez. OK. Voilà comment vous les mettez. C'est facile à utiliser. Tu mets comme ça là sur le mbit. Tu oins, tu étires. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, tu laisses 4 heures de temps. Tu portes ton slip, tu peux vaquer à tes occupations. Ou maintenant, tu viens à quelle heure nettoyer mon soir, mon frère? La sorcellerie. Depuis le matin que moi je t'attends, c'est maintenant que toi tu viens. Comme Darimana. Non. Yeah, but you wait first. On vous attend, vous ne venez pas. Vous venez maintenant. Donc voilà, tu étires comme ça là. Ok, tu étires comme ça ton bit. Hein? C'est les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Mais les Papouas, c'est plus Papouas. Parce que les Papouas sont réputés pour ça. Où sont les Papouas, les îles Fidji là, aux Nations Unies, comment ils ont mis le couvre-sexe là. Pour eux là, voilà. Donc voilà. Donc ils sont trop avancés dans les produits naturels.
Voilà. Ils ont même quoi de différent que nous, non? Parce que nous, en église, l'État ne nous accompagne pas. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ont besoin de ce produit, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Thierry Ewane est parti, s'il te plaît. Épingle mon numéro, s'il te plaît. Mais Thierry Ewane est parti. Tu es du Mungo? Tu es de Mbouroukou? Bien, tu es de Melon? Donc, ici, on a les produits pour l'acide urique. Si tu souffres de problème d'acide urique, la goutte. On va le produit. Ok? On a le stock en France, Italie, France, Italie, Cameroun, États-Unis. Donc voilà. Ici, là, on a les produits, le café de Bornéo. Voilà, le café de Bornéo pour ceux qui souffrent de problème de faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle, café de Bornéo. Ici, on a le tissu Super Magic, naturel, hein, pour ceux qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. On va le produit. Ok? Si tu veux perdre du poids, je te conseille de prendre ce thé naturel avec 3 boîtes de Lily Slim. Ça te fait perdre 1 à 10 kilos. Ok? Voilà, contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc, pour tous ceux et celles-là, voilà, qui ont le problème de fibromes, kyste au ventre. Voilà, kyste, ouais, c'est le kyste ovarien. Ah ouais, je vois ton nom est complet, c'est Melon, ouais, c'est Melon, Ewane. Donc voilà, si tu souffres de problème de fibromes, cancer, tu prends ceci, tu associes les deux à la fois. Voilà. On a le stock en France et bientôt aux États-Unis. La sœur Hortense va livrer ça là-bas. Voilà les produits pour la vue. Produits pour la vue. Donc contactez-moi. Ok, contactez-moi. On a les produits pour l'insuline. Voilà, pour l'insuline, les thés pour l'insuline. Le taux de sucre est très élevé. Voilà. Voilà. Il faut consommer ce thé. C'est très bien pour la santé. Voici les produits pour l'AVC. L'AVC. Les produits pour l'AVC. OK? Aussi, on a les produits pour l'hypertension. On a les produits pour l'hypertension faits à base de céleri, l'ail. Mon frère, c'est tout ce qu'on vous demande de manger souvent naturellement. Les gens refusent. Voilà les médicaments de ça. Vous croyez qu'ils ont quoi plus que nous, les gens, si là? Ouais. Hein, ils ont juste compris que c'est la nature qui soigne. Donc voilà, on a le savon Black Soup. Pour ceux subitement, spontanément, qui se voient en train d'avoir les cheveux blancs. Voilà, il faut traiter ça dès la racine. Voilà, de Black Soup. OK? Pour ceux qui ont les infections derrière la tête là, voilà, tu as les infections derrière la tête. Ça sointe, voilà, le puits, ça coule le sang. Voilà ça. OK? Voilà les produits, mon frère, ma soeur. Donc, contacte-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Mais à l'époque, non. On avait aussi dressé. À l'époque, oui, à l'époque. Mais en face, il y a quoi? Maintenant, c'est devenu sensible, si bien que non. Mais est-ce que les Bamoun disent qu'ils sont Bamileke? Pour avoir certaines choses au Cameroun, il faut régner que tu n'es pas Bamileke. C'est d'abord ça le problème. Nous sommes dans une stratégie où les gens régnent, qui sont d'une certaine tribu. Oui, voici les produits pour l'hémorroïde. Médicaments pour l'hémorroïde. Oui, je pense qu'il y a ça au Cameroun. Ouais, il y a ça au Cameroun. Les produits pour l'hémorroïde. Est-ce que tu comprends? Ewane est parti. Regardez bien. Il y a les postes que pour être là-bas, surtout à nos jours, même depuis le passé, il faut d'abord être une communauté où tu as d'abord renoncé à certaines choses. Tu renonces. Le Bamoun dit qu'il n'est pas Bamileke. Certains Bamileke. Certains Bamoun. Ouais. D'autres vont te dire que non, c'est le Bamileke qui est Bamoun. Mais attendez, ça veut dire que nous sommes des frères. Mais tu vas voir, on identifie le Baranté au doigt là. Le Bafan au Bassa. Mais on te dit que le Bamoun n'est pas Bamileke. Et on accepte. C'est ça. C'est une stratégie. Il est plus facile d'identifier l'homme de l'Est à l'homme du centre. Il est plus facile d'identifier
L'homme du centre à l'homme du sud à l'homme du centre, de l'est, tout et tout. Les trois régions là. Il est plus facile. Mais il est difficile d'identifier. Il est plus difficile d'identifier le Bamoun à Bamileke ou bien le Bamileke à Bamoun. Pourquoi? Ou bien l'anglophone, le Bamenda. Le Bamenda à Bamileke. Ou bien même certaines personnes du littoral de Bamileke. Alors que c'est nos frères. Les Sanchou, tout ça, c'est de qui? Hein? Les gens de Mian là-bas, Mian, à côté de Bazou là-bas. Les Raymond Tchengang. C'est pas Bamileke? C'est les Bamileke? Les Bernard Choutan, c'est les Bamileke? Ils parlent, je comprends. Ils parlent, je comprends. Tous ces gens parlent, je comprends. Moi qui ne parle pas bien le patois là, tous parlent, je comprends. Le Bamoun parle, je comprends. Voilà. Voilà. Je veux les produits pour allonger le bit. Je suis en Allemagne. Le problème pour le moment, je suis en train d'expédier ça à Paris. En commandant ça à partir d'ici là, ça va coûter cher. Et ça ne pèse pas. Donc vous allez garder mon numéro. Ok? Le temps que ça arrive sur Paris. Parce que Paris est ma base en Europe. Paris, c'est ma base en Europe. C'est là où j'envoie les produits. 97. 55. 6. 83. 6, 83, 40, 97, 55. Donc voilà mon... Voilà, l'enconjoc, tout ça, non? C'est nos frères. Voilà, enconjoc, tout ça. Il y a même un carrefour quelque part là. Quand tu pars, tu regardes le nom des chefs là-bas. Tu vois, c'est les noms Bamileke. Alors, les noms Bamileke. Alors, tu vois les petits cam, tu vas voir les Nyamsi. Les Nyamsi. Alors, tout ça. Les Nyambe. Tu vas voir les Nyambe. Ils vont te dire qu'ils sont les Sawa. Nyambe. Alors, c'est Bamileke. C'est Bamileke. Alors, et maintenant, beaucoup, quand ils parlent de droit là, ils regardent les gens. Parle ton patois. Parle ton patois. Alors, un peu quand les longueurs parlent. Ça, c'est du Bamileke, ça. C'est des Bazouais. Ou Fangmaki. Ou Dabaki. Ou Dinaki. Attendez, mais c'est le Bamileke, ça. C'est des Bamileke. Mais c'est clair. Mais c'est qu'on a changé l'histoire. Voilà, on les a même donné quelques noms parfois, changé quelques noms. Mais les traditions sont mêmes. 20 personnes par famille va nous arranger. Allez vous inscrire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, les gars. Donc, veuillez me contacter. Voilà, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Vous savez, c'est aujourd'hui que beaucoup de personnes s'identifient en tant que Bamileke. Dans le passé, ça faisait un peu honte. Mais c'est que tellement ils ont travaillé que, bon, ils sont fiers d'aujourd'hui. Il y a même des enfants Bamileke qui refusaient d'être des Bamileke. Étant plus petits, voilà, certains avaient honte de s'assumer en tant que Bamileke. Mais oui, beaucoup avaient peur de s'assumer en tant que Bamileke. Aujourd'hui, c'est une fierté. Ça veut dire que parfois, quand le temps de la honte passe, c'est le travail. Après, le temps du travail va passer, c'est ça le manque de la récompense, c'est ça. Et on va donner la place de chacun. C'est ça. C'est ça en fait. Donc chacun sera récompensé à sa juste valeur. Le moment viendra. It's just a question of time. It's a matter of time. Il est masala waktu. C'est problème de temps. Ok? Donc on est ensemble les gars. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Nos candidats sont en train d'augmenter. Bientôt, on va arrêter. Le Camerounais, c'est ça. Je commence ce business, pourquoi? Parce que j'ai vu un ami guinéen qui faisait partie de ses frères et ses soeurs là-bas. Il a dit, mais attendez. Voilà un gars, mais il prend le visa du Japon facilement. Pourquoi moi aussi, je ne le fais pas? Donc, aujourd'hui, j'ai quelques personnes déjà là-bas. Et puis, je vois que la vie est plus mieux. Oui, la vie est mieux qu'à Jakarta. Moi, je suis un homme d'affaires à Jakarta. Je suis un investisseur à Jakarta. J'ai mon entreprise en Indonésie. C'est différent de moi. On ne travaille pas en Indonésie. Désolé. On ne travaille pas en Indonésie. Ok? On ne travaille pas en Indonésie. Tu ne viens pas travailler. Si on te dit que tu viens travailler en Indonésie, on t'a menti, non. Viens, on te fait ta part de carte de séjour. On voit, on organise, tu pars au Japon travailler. Tu pars au Japon travailler. C'est tout. À ce conseil, moi, je te donne. C'est plus mieux là-bas. Le Japon est plus riche que l'Allemagne. Le Japon est plus riche que la Grande-Bretagne. Le Japon est plus riche que l'Italie, que l'Espagne.
Oui, oui. Le Japon est un grand pays. Il y a le travail. C'est toi qui vas fuir le travail. C'est clair. Oui, un peu. Voilà. Donc, au lieu de risquer les 3 millions, 4 millions, 5 millions, vendre la maison pour aller là où on chasse derrière les gens. Alors, tu pars au Japon. Le visa de 2 semaines qu'on te donne là. Tu arrives, tu pars à l'immigration. Les Nations Unies sont là, c'est collé. Ils travaillent ensemble. Un passeport, on te tape tes 3 mois encore. Ah, après, on te donne ton permis de travail. Voilà. Un sans-papier au Japon est mieux qu'un quelqu'un qui travaille en France, qui touche 2000 €. Oui, il sait ce qu'il dit. Il assume. C'est parce que là-bas, ils ne font pas trop le bruit. Et c'est un réseau que beaucoup là-bas sont les anglophones. Vous savez, l'homme anglophone, c'est l'homme qui passe à l'acte. L'homme anglophone ne se montre pas. Et je me rends compte même que beaucoup de mes candidats au Japon sont les anglophones. Pourquoi? Parce que le francophone est colonisé. Avec l'histoire, il a l'esprit colonial, complexé, que c'est l'Europe, le Japon. C'est vrai, tu es villageois, tu es complexé. Regardez même la brocante de Bonaberi, là, en Dobo. Regardez bien les propriétaires, c'est les anglophones. L'anglophone a tout fait le bon choix. Le francophone va là où on va dire que j'étais aussi là-bas. Et puis quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Regardez bien la brocante de Bonaberi. Comment c'est classe, c'est arrangé. Ce n'est que brocante. Il faut avoir l'argent. Ils ont remblé le marécage. Ils ont construit. C'est classe. Même les voitures sont propres, c'est neuf. Mon pick-up, j'ai acheté ça que là-bas. Jusqu'aujourd'hui, c'est là. Jusqu'aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Le moteur est nickel. Tout est classe. Alors que je n'entretiens même pas trop mon pick-up. Mais c'est là. Comme pour dire, c'est juste un simple exemple pour montrer que là-bas, ça va bien. Ils ne font pas le bruit. Mais c'est à partir du magasin que tu comprends qu'un gars a l'argent. Mais oui, c'est à partir du magasin d'un gars. On est là, on passe le temps à souffrir là-bas. Je vous dis, les francophones, allez au Japon. La vie, c'est ça. Même dans le passé, l'aventure, on va dans un terrain neutre où c'est encore propre là-bas, en attendant qu'ils ouvrent les yeux. Moi, bientôt, je vais arrêter. Bientôt, je vais arrêter. Parce que qu'un jour, ça peut capoter. Donc, le temps que c'est encore bon, le temps qu'il y a encore des opportunités d'entrer là-bas, venez, on vous fait entrer. Venez qu'on vous fasse entrer. Venez qu'on vous fasse entrer. La plus longue immeuble de Bonaberi, c'est un gars qui vit au Japon. La plus longue immeuble de Bonaberi, c'est un gars, il vit au Japon. Et même que la plus longue immeuble de Bonaberi, il vit au Japon. Parle quoi là? Non, c'est pour faire. Calmez-vous un peu. Nous, on fait que les bruits. Pop, 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 on fait les bruits là, on bavarde beaucoup. Au fond, on n'a rien. Au fond, on n'a rien. Il y a les gars qui sont au Japon. Comme c'est difficile à partir de Cameroun pour avoir le visa, ils font venir les frères ici. Le frère a sa résidence. Et puis après ça, le gars, mais c'est clair. C'est clair. Donc, comme pour dire, mes frères et sœurs, réfléchissons vite. Donc, pour ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter au plus 237 683 40 97 55. Moi, j'ai tout dit dans ma vie. J'ai appris à laisser quelque chose avant que ça me laisse. Tous les réseaux ont une fin. Tout ce que tu fais dans la vie a une fin. Quand bientôt on va découvrir que les gars là maintenant passent que par ici. Parce qu'à Dubaï, on entre à Dubaï, c'est fermé. Et à Dubaï, quand tu as la résidence, ça dépend de l'état où tu as la résidence. C'est là-bas que tu vas apply. Donc voilà, après un moment, ça passait par Abu Dhabi. Maintenant, l'état même des Émirats Unis Arabes a dit, monsieur, les gens s'ils viennent travailler chez nous, ici c'est nos esclaves. Arrêtez ça. Leur permis de travail, c'est pas pour voyager. Voilà. C'est pas pour rien que l'ambassade ne donne pas le visa. Ça dépend des conventions avec l'État où l'ambassade est installée. Il y a des pays où on te donne la résidence, mais tu ne peux pas voyager. Tu ne pars nulle part avec. Là, tu comprends? Voilà. Il te donne quelque chose, mais il te tient encore. Tu ne peux pas. Mais je pense qu'en Asie du Sud-Est, ici encore, c'est encore free. Surtout l'Indonésie. Surtout l'Indonésie. OK? Donc, en attendant que ça soit fermé, il faut courir. Courons. Allons être là. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas 1000 Camerounais au Japon? Est-ce que vous savez qu'un grand pays comme le Japon, un grand pays développé, il n'y a pas 1000 Camerounais là-bas? Nous qui sommes souvent nombreux partout. Nous ne sommes pas 1000 au Japon. 1000. On a fait le recensement. Il n'y a pas 1000 Camerounais au Japon. On est versé en France, on dort dehors, en Espagne, en Belgique, parti Tara. Voilà un pays qui est vide. Un grand pays.
Un pays où quand tu as la résidence, un pays où quand tu as les papiers. Pata, pata. Passeport japonais. Puissant du monde. Vous ne connaissez pas l'histoire. Les kamikazes, c'est eux qui ont créé. C'est leur nom. Ce pays du ninja. Ce pays de Yakuza. Ce pays de principe. Il y a l'argent. Vous comprenez? Voilà, allez au Japon. Venons faire les papiers, on va au Japon. Ouais. Dépense même 6 millions pour aller au Japon. Tu ne regrettes pas. Un sans-papier à l'argent là-bas qu'en France. Quelqu'un qui travaille en France. Ah oui, c'est vrai. J'ai mon petit fait la tontine de 1 million tous les mois. J'ai un petit fait la tontine 1 million par mois au Cameroun. Voilà. Et que j'ai un petit là-bas. Il est sans papier. Hein. Il a 1 million de tontines tous les mois. Manger tout et tout, paye sa maison. Et il est sans papier. Il demande l'asile. Donc, il est un demandeur d'asile. Il est demandeur d'asile. Donc, imaginez. Donc, c'est ta force. Est-ce que le japonais, est-ce que la langue, je vois les gens qui disent, la langue, tu n'as pas besoin. Il y a des Camerounais qui sont là, qui ont leur entreprise, ils t'emploient. C'est ta force. Il y a les Pakistanais. Il y a les Pakistanais. Il y a les Indiens qui sont là-bas. On cherche le travail. C'est difficile de nous donner les visas à partir de l'Afrique. C'est ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'ambassade chez nous. Mais le problème, c'est que c'est difficile de nous donner le visa. C'est ça le problème. Et quand tu as compris dans la vie, parfois dans la vie, le déclenchement de ton succès commence du fait que tu as bougé. Bouges-tu pas ailleurs? Quand tu es étranger, quelque part, on te considère. Quand tu es résident, on te considère. Tu vois un peu, donc c'est pour ça, nous les francophones, on est dans le m'as-tu vu, dans le bling-bling. Ah, il m'avait fait quoi au Japon? C'est l'Asie. Non, c'est pas tous les gens qui ont les petits yeux qui sont japonais. Alors, tu comprends? Voilà. Les Japonais ont colonisé toute l'Asie. Les Japonais, même quand le Chinois voit un Japonais, ça veut respect. Tu vas faire l'orgueil, tu es devenu aujourd'hui ce que tu peux être. Même comme ça, tu es toujours pauvre parce qu'il y a les pauvres chez vous. Il n'y a pas un Japonais qui est pauvre. Non. Il n'y a pas un Japonais clochard. On s'occupe. On s'occupe d'eux. Voilà. C'est pourquoi ils battent le record des personnes les plus vieilles du monde. Voilà. Il n'y a pas un Japonais clochard. Allez, c'est ça. C'est les patrons. Voilà. Voilà. C'est les patrons. Voilà le témoignage. Ah oui, c'est un bon pays, non? Il faut aller au Japon. Envoyez nos frères, sortons de l'esprit colonial. Sortons de l'esprit colonial. Voilà, envoyons nos enfants au Japon. Voilà, envoyons nos enfants au Japon. C'est clair. J'ai dit, si Paul Biya est encore au pouvoir en 2025, je m'installe au Japon avec ma famille. C'est clair. Mais les Japonais s'installent là, non? Voilà, tu vois. Les familles, on est ensemble.